L'incarnation, le jeu de la vie. Bonjour, Karine Bouteilly, hypnothérapeute, coach de vie, énergéticienne. Je voudrais aborder, cette fois-ci dans cette vidéo, la question existentielle de l'incarnation de l'âme. De qui nous sommes. C'est un sujet bien particulier, très personnel, que je voudrais voir avec vous aujourd'hui. Selon la définition du petit Robert, l'incarnation est la suivante. C'est une action par laquelle une divinité, un esprit, s'incarne dans le corps d'un homme, d'un animal, une forme incarnée. Selon la Bible, l'incarnation est le dogme chrétien selon lequel le Verbe divin s'est fait chair en Jésus-Christ. Cette notion est exprimée dans le prologue de l'Évangile selon Jean. Le Verbe s'est fait chair. Et maintenant, voyons la définition de l'âme selon Wikipédia. L'âme, du latin anima, souffle, respiration, est à la fois le principe vital et spirituel qui animerait le corps d'un être vivant, humain, animal ou même végétal. Voici la définition de l'âme selon le glossaire de l'Église catholique en France. Du latin toujours anima, souffle, vie. L'âme est le principe de vie et de pensée de l'homme. Dans l'Écriture sainte, le terme âme désigne la vie humaine, mais aussi ce qu'il y a de plus intime en l'homme, et de plus grand et de plus profond en lui. Créée à l'image de Dieu, la personne humaine est un être à la fois corporel et spirituel. L'élément spirituel de l'être, l'âme, est immortel. L'Église enseigne que chaque âme spirituelle est immédiatement créée par Dieu, source. Elle n'est pas produite par les parents. Elle nous apprend aussi qu'elle est immortelle. Elle ne périt pas lors de sa séparation du corps dans la mort et s'unira de nouveau au corps lors de la résurrection finale. Alors qu'en pensez? Qui sommes-nous? À cette délicate question existentielle, je répondrai ceci, et ceci est ma version et ma vision personnelle. Et cela explique beaucoup de choses de ce qui nous arrive dans notre vie par la suite. Pour moi, c'est une âme venue de la source ou de Dieu. Pensez ce que vous pouvez selon vos croyances. Incarnée dans un corps physique, doté d'un esprit. Corps, âme, esprit, voilà ce que nous sommes. Les Tibétains disent que le corps est le véhicule de l'esprit. Notre corps est précieux, car il est le véhicule de notre éveil, dit Bouddha. Alors quelle est la différence entre l'esprit, l'âme et le corps? L'âme est la partie la plus spirituelle et immortelle qui est donnée aux humains à leur conception. L'esprit est dit de la partie de l'être humain en opposition à ce qui est corporel en lui. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Sainte Trinité qui vient de la relation entre le Père et le Fils. L'esprit qui forme le mental chez l'humain est-il le même que l'ego? Ah. L'esprit est celui de nous connecté à l'unité du grand tout. Et l'ego est celui de nous qui sommes concernés par notre vie séparée, individuelle. Vous arrivez à suivre un petit peu? Pas toujours simple, je vous l'avoue moi-même. Je me suis perdue pendant longtemps. Et l'ego n'est pas l'ennemi de l'esprit, en réalité, mais son enfant. L'ego est une formation de l'esprit, nécessaire à l'existence, à l'individualité. Et on dit souvent aujourd'hui qu'il faut faire la guerre à l'ego, mais non, c'est pas vrai. Il en faut un peu, sinon vous n'avancez jamais et vous vous faites écraser sous couvert qu'il ne faut pas avoir d'ego. L'ego permet un certain libre arbitre et il est d'un principe éternel. Tu peux choisir par toi-même car cela t'est donné. Moïse 3.17. Par l'intermédiaire de ses prophètes, Dieu nous a dit que nous sommes libres de choisir entre le bien et le mal. Nous pouvons choisir la liberté et la vie éternelle en suivant Jésus-Christ. Mais pas de Dieu, pas de règles ni d'interdits, pas de jugement, donc pas de punition. Bouddha prenait le libre arbitre lui aussi, et le fait que la vérité se trouve en chacun de nous. Le discernement. On nous a donné le discernement en nous donnant le libre arbitre. Et il n'a pas fait de miracle, n'a émis aucune règle de vie obligatoire, et il invitait chacun à apprendre par lui-même en faisant ses propres expériences. En clair, si nous résumons,
L'humain est une âme venue s'incarner dans un corps physique doté d'un esprit qui peut choisir entre le bien et le mal afin de faire des expériences terriennes, terrestres. Et selon toujours les croyances de chacun, cette âme arrive avec un package, un karma individuel, mais aussi transgénérationnel, c'est-à-dire hérité de nos familles, des lignées, mais aussi, et on l'oublie très souvent, collectif, c'est-à-dire un karma du pays, mais aussi de la religion. Il suffit de voir d'ailleurs les guerres de religion et tout ce qui se passe aujourd'hui. Alors voilà, je voulais partager ceci parce que c'est déjà un début. Quand on comprend cela, en tout cas qu'on y croit, et ça c'est ma croyance personnelle, cela peut peut-être expliquer et donner un sens à tout ce qui nous arrive dans notre vie. Car en réalité, quand cette âme arrive dans cette vie, eh bien, elle hérite comme je vous l'ai dit, d'un karma individuel, mais aussi un karma familial, transgénérationnel, mais aussi un karma du pays, du continent, de la religion, mais ça va bien plus loin. Mais ceci fera l'objet d'une prochaine vidéo sur, en réalité, cette âme. Elle vient encore avec d'autres bagages. Nous verrons ça pour une prochaine fois. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Après, je comprends que je peux choquer par ces propos, car ceci relève de croyances personnelles. Que l'on retrouve, ceci dit, quand même dans beaucoup de religions, beaucoup de philosophies. Il suffit d'étudier à nouveau les textes sacrés. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis très belle semaine à vous. Méditez bien sur ces propos et peut-être que cela fera sens pour vous permettre de traverser, je dirais, toutes les épreuves ou alors peut-être des expériences de votre vie. Merci.